peux rien me faire, j'en ai rien à foutre. Protego, Protego, Protego. Oh non, je pisse du sang, je meurs. Oh mon Dieu. Ah. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2 de la faille du film. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une bonne base, Harry Potter et le prince de sang mêlé. HP6 pour les intimes. Au programme, des mutants parmi la population moldue, des personnages plutôt lents à la détente et un bon nombre d'incohérences. Et pas mal de références sexuelles. C'est parti. Donc réalisé par David Yates, sorti en 2009, tout ça. Qui s'intéresse à des détails aussi futiles quand on peut observer les tourments hormonaux de jeunes adolescents? Mais personne! Et ça tombe bien, parce que la première faille de ce film n'a aucun rapport avec ça. Au début, les Mangemorts arrivent à Londres sous la forme de nuages de fumée noire. Mon Dieu, Nicolas Hulot avait raison, la pollution nous tuera tous! Et vous pouvez constater qu'ils volent quand même relativement bas, ce qui veut dire que théoriquement, les Moldus peuvent les voir. De là, je vois deux explications. Petit 1, les Moldus ne peuvent pas les voir parce que c'est magique. Bien petit 2, ils sont juste trop badass et ils en ont rien à foutre. Mais dans ce cas-là, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils deviennent invisibles quand ils détruisent le pont. Attendez, on me donne l'explication dans l'oreillette. C'est de la merde. Oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Et heureusement pour moi, ce n'est pas la seule incohérence de cette scène. Vous remarquerez un couple de personnes âgées se téléportant de 50 mètres en une demi-seconde. Personne ne meurt sur ce pont. On ne veut pas traumatiser les jeunes. Par contre, vous savez ce qui n'est pas interdit dans les films pour la jeunesse? Les scènes d'amitié, d'amour, de patriotisme, les scènes de valeur et de courage. Voyons cela tout de suite en retrouvant Harry. Dans un métro! Et plus précisément dans un café du métro. Dans celui-ci, la serveuse en pince pour Harry. Oh, elle veut sa baguette. Et je me demandais... 11h. C'est l'heure à laquelle je finis. Je suis sûr qu'Harry ne voulait absolument pas demander ça. Et en fait, je me demandais... 11h. C'est l'heure à laquelle je finis. Où étaient les toilettes? Malheureusement, Harry se voit contraint de rejoindre le professeur Dumbledore sur le quai du métro. Ce qui nous permet d'ailleurs de nous poser une question plus qu'intéressante. Que fout Harry Potter dans le métro? Tu as été imprudent cet été, Harry. J'aime bien les voyages en train. Ah, mais si t'aimes les trains, Harry aussi. Mais à mon avis, il y a sûrement une autre explication. Harry, peux-tu m'expliquer pourquoi je dois te retrouver dans le métro alors que des mange-morts te cherchent partout pour te tuer? Les acteurs de la famille Dursley, ils coûtaient trop cher, hein. Autre incohérence spatiale. Quand Harry, Ron et Hermione montent sur un toit pour espionner Drago, le mur fait plus de 2 mètres de haut, le toit est penché à 45 degrés. Mais comment ont-ils fait pour monter dessus? Sachant qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. À mon avis, Harry a suivi un petit stage commando en Amazonie cet été que ça m'étonnerait pas. Ça se voit sa carrure de guerrier au fait qu'il n'ait pas l'air de se rappeler à quoi ressemble une fille. Et c'est ce même entraînement qui lui permettra de continuer à espionner Drago depuis le porte-bagages. Malheureusement, Harry se fait découvrir par Drago et se fait jeter un sort. Ta maman ne t'a jamais dit que c'était mal d'écouter les conversations, Potter? Pétrificus totalus! Non mais attendez, vous allez pas me faire croire que Harry n'a pas eu le temps de réagir alors que Drago fait un putain de monologue. Ta maman ne t'a jamais dit que c'était mal d'écouter les conversations, Potter? Attends, mais je me suis fait repérer là. Tu vas voir que quand je vais me retourner, ça va chier les bulles. Putain, mais elle est où ma baguette? Je crois qu'elle est dans ma poche droite. Parce que moi, il faut pas me chercher avec ça, ok? Ah ben non. Tu sais pas à qui t'as affaire, hein? Mais peut-être dans ma poche gauche alors. T'auras jamais le temps de réagir. Oh, et puis merde. C'est pourtant assez rapide de sortir sa baguette. Et que font Ron et Hermione pendant ce temps? Il est vrai que quand Harry a quitté leur compartiment, il faisait jour et maintenant il fait nuit. Donc on peut raisonnablement penser que Harry est parti pendant un sacré bout de temps. Pourtant, il ne se demande où est Harry que maintenant. Où est Harry? Il est sans doute déjà descendu. Viens. Mais que pouvaient donc faire Ron et Hermione, seuls dans un compartiment, pendant un sacré bout de temps? Une bataille explosive, bien entendu. Mais heureusement pour lui, Harry se fait secourir par Luna. Sa cape d'invisibilité disparaît. Comment ça disparaît? Et oui, elle est partie, envolée, disparue. Merci, Luna. Et Harry s'en bat les nouilles avec une babouche. Non mais ne t'en fais pas, c'est pas grave, hein. Elle réapparaîtra quand j'en aurai besoin, comme les vêtements de petit gros dans le 3e film. Harry se fout de ses affaires et c'est exactement la même chose pour la carte du maraudeur. Avant d'aller dormir, il la laisse active, comme ça tous ceux qui rentrent dans le dortoir peuvent la voir. Il faudrait pas que t'effaces la carte, hein? Non mais ne t'en fais pas, je l'ai réglé pour qu'elle se verrouille au bout de 30 secondes. Ah tiens, elle vient de m'indiquer que Drago Malfoy était sorti de son dortoir. Pratique. De toute façon, dans ce film, j'ai l'impression qu'ils ont tous un problème avec les objets magiques. Exemple de Rusard qui dit à Drago en entrant à Poudlard. Qu'est-ce que c'est que ce bâton? C'est pas un bâton, crétin. C'est une canne à pommeau. On pourrait très bien s'en servir comme d'une arme. Ça serait pas un peu plus dangereux qu'une canne? Monsieur, remettez-moi tous les objets dangereux que vous pouvez avoir sur vous. Ok, parfait, vous pouvez passer. Merci. Passons désormais au cours de potions du professeur Slughorn. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a 4 potions sur la table en face des élèves. Et c'est Hermione qui se lance pour toutes les identifier. Du Veritaserum. Ça doit être du polynectar. Ça, c'est de la Mortosia.
Attendez, mais il en manque pas une là? Je suis là, c'est moi, je suis là, regardez-moi. Et enfin, un des moments les plus excitants de la vie à Poudlard, le Quidditch, avec Harry capitaine qui compose sa propre équipe. Et rappelez-vous, avoir été dans l'équipe l'année dernière ne vous assure pas un poste cette année, c'est clair? Tout à fait logique, on fait table rase chaque année, comme ça seuls les meilleurs seront pris. Mais que fait Ginny derrière Harry dans ce cas-là? Donc petite rectification. Et rappelez-vous, avoir été dans l'équipe l'année dernière ne vous assure pas un poste cette année, c'est clair? Sauf si vous couchez avec le capitaine. Et je ne sais même pas pourquoi elle a choisi Harry plutôt que Cormac McLaggen, qui a quand même un sacré gros balai entre les cuisses. D'ailleurs, en parlant de Cormac McLaggen, c'est probablement le personnage le plus romantique du film. On se demande comment Hermione fait pour résister face à tant de regards langoureux. Sexy. Baby. C'est sexy, hein. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul à tenter des choses si on prend en compte les couples tels que Ron et Hermione, Tu as un peu de... Harry et Ginny. Attendez, mais c'est quoi ce bisou tout pourri là? Ou encore les conversations entre Harry et Dumbledore. Et tes autres activités en dehors des salles de cours? J'ai remarqué que tu passais beaucoup de temps avec Miss Granger. Alors je me demandais si... Oh, non, c'est pas... Excuse-moi, j'étais simplement curieux. Et encore un petit détail avant que nous arrivions à une des scènes finales du film. Tout au long de l'année, Drago se rend dans la salle sur demande. Salle dont l'accès se trouve dans le film derrière une tapisserie, qui disparaît en plein milieu du film. Peut-être qu'elle était trop abîmée et que les elfes de maison l'ont enlevée. Mais non, pas du tout, parce qu'elle réapparaît à la fin du film. Bref, on retrouve donc Harry et Dumbledore devant l'entrée de la grotte. Pour récupérer leur crux, Dumbledore doit boire une potion. Potion censée le faire souffrir, mais qui apparemment le fait aussi se téléporter. Il est passé de bord du bassin à bord du lac. Presque aussi logique que Harry qui reste un temps incommensurable sous l'eau mais qui arrive à avoir suffisamment d'oxygène pour remonter. Bordel, j'ai bien fait de faire ce stage commando en Amazonie. D'ailleurs, pour mentionner les zombies qui entraînent Harry sous l'eau, ils ne sont pas très effrayants. On ne veut pas choquer les jeunes avec de la violence. On préfère largement leur parler de... Enfin, vous me comprenez quoi. Et enfin vient le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau. Quand les Mangemorts s'en vont du château de Poudlard, il y a des élèves dans le couloir qui les regardent passer. Je suis posé. Et attendez, ça ne serait pas les Mangemorts que tout le monde recherche? Bonne soirée. Et malheureusement mes amis, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 2 de la faille du film. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié la vidéo, n'oubliez pas que je parle de manière ironique et qu'en réalité, j'adore l'univers d'Harry Potter. Et plus important, n'oubliez pas que vous pouvez partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Vous faites ce que vous voulez et c'est gratuit. N'oubliez pas que Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est un film tout public. Enfin... peut-être plus après avoir regardé cet épisode, mais bon, pour ceux qui aimeraient m'aider à continuer et à améliorer tout le temps la qualité de mes vidéos, ça se passe sur tipeee.com. Je vous fais un gros bisou à tous et à la prochaine. Bon, ça a fonctionné, il pense que tu m'as tué? Parfait, cela renforcera ton image d'être insensible et impitoyable. De toute façon, c'était complètement con, je suis en boîtier de Blu-ray, je ne peux pas mourir.